Aimer les langues, c'est bien, s'ouvrir aux autres, c'est encore mieux, et une dimension interculturelle que l'on retrouve dans les métiers de la traduction et de l'interprétariat. Et c'est ce que propose l'Estrie, une école dont nous avons le plaisir d'accueillir deux représentantes, sa directrice générale, Frédérique Rodnas, bonjour. Bonjour. À vos côtés, Isabelle Duget, vous êtes référente professionnelle de formation et traductrice interprète, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez nous présenter votre formation au métier de la traduction spécialisée et interprétation de liaison. C'est une formation en post-bac, 5 ans à post-bac. Est-ce que vous pouvez nous présenter comment s'articule cette formation, Frédéric? Oui, donc c'est une formation qui est donc en 2 ans après un premier cycle de 3 ans. Donc les étudiants font d'abord une licence LEA, c'est-à-dire langue étrangère appliquée, et ensuite poursuivent dans une spécialisation de 2 ans, notamment pour les métiers de la traduction. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce métier de traducteur, Isabelle? Un métier pas toujours très connu. Oui, qui est assez peu connu et qui est souvent victime peut-être un petit peu de préjugés, d'images un petit peu vieillies. Donc la traduction, c'est quoi? C'est essentiellement faire passer un message. Donc c'est traduire en intégrant une approche interculturelle, bien entendu. Avant de commencer l'acte de traduire, il s'agit de s'informer, donc de faire des fichiers terminologiques, etc. Ensuite, donc la traduction. Ensuite, relire et réviser sa traduction, puisque c'est un métier qui demande extrêmement de rigueur. Et puis, il s'agit aussi, bien sûr, quand on est traducteur indépendant, de commercialiser son activité, de prospecter de nouveaux clients et également d'avoir une approche avec les nouveaux outils informatiques, tels que les outils de traduction assistés par ordinateur. Quel binôme de langues vous proposez en matière de formation? Donc tous les étudiants sont bien sûr en anglais, premièrement. Alors français, langue maternelle. Bon, ensuite, donc anglais. Donc les binômes, ça va être anglais-allemand, anglais-espagnol et anglais-italien. Voilà. Sachant qu'une école de traduction donc, traduit toujours vers la langue maternelle, autrement dit pour nous, le français. Quels sont les autres métiers? Parce que bon, il y a la traduction, on pense à l'ONU ou à la Commission européenne classique, mais il y a plusieurs métiers qui gravitent autour de la traduction. Oui, bien sûr. Alors, il y a tous les métiers de traduction spécialisée. La traduction spécialisée, ça peut être la traduction technique, la traduction médicale, pharmaceutique, scientifique, la traduction juridique, la traduction commerciale. Et ce qu'on appelle la traduction d'édition. C'est quoi la traduction d'édition? Ce n'est pas de la traduction littéraire en soi-même, mais c'est tout ce qui est la traduction de publication, actes de colloques universitaires, par exemple, revues de sociologie, catalogue d'exposition de peinture. Il y a 10 ans, vous avez créé avec la Société française des traducteurs, la SFT, une formation post-bac. Quel a été le parti pris en traduction? Alors, le premier point, c'était de se dire que nous écartions toute hyper-spécialisation. C'est-à-dire que l'idée, c'était de se dire, nous ne formons pas un traducteur technique, par exemple, ou un traducteur juridique. Il faut mieux avoir une approche généraliste de la traduction. Alors, une polyvalence, on va dire, voilà, plutôt que généraliste, une polyvalence dans le sens où on se disait qu'il était souhaitable que ces étudiants soient formés à différentes spécialités de traduction. Alors, ce sont les professionnels d'ailleurs qui nous ont dit qu'il valait mieux partir dans cette idée de façon à assurer l'insertion professionnelle plus facilement. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, ça a été de se dire également qu'il fallait que nous puissions faire une étude des spécialités qui étaient demandées sur le marché du travail. Donc, ne pas partir pour se faire plaisir, vraiment, mais avec l'idée de se dire, bon, il faut qu'ensuite ils puissent avoir des clients. Sur des vrais clients, c'était ça. Des vrais emplois. C'est ça. Et d'une langue à l'autre, eh bien, de fait, ce ne sont pas forcément les mêmes spécialités qui sont demandées. D'accord. Alors justement, puisqu'on en parle, ces évolutions des métiers, quelles sont-elles, ces grandes tendances? Alors, les grandes tendances du métier, ça va être bien entendu la traduction telle qu'on la pratique, c'est-à-dire le fait de transmettre un message. Il y a également de plus en plus les formations, les métiers de réviseur-relecteur. On révise ou on relit une traduction. Il y a également ce qu'on appelle la localisation, c'est-à-dire la traduction d'interfaces logicielles, de jeux vidéo. Ça, c'est une grande tendance qui se dessine. Ça doit séduire pas mal de jeunes gens ou jeunes filles. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Et puis, bien entendu, il y a aussi l'interprétation de liaison, je n'ai pas eu le temps encore de l'évoquer, ou bien entendu, si on se forme par la suite, l'interprétation de conférences également. Alors, comment est-ce que votre école, justement, l'Estrie, s'adapte à ces évolutions, à ces nouveaux métiers?
Alors, nous avons un conseil de perfectionnement et d'orientation. Donc, c'est un conseil qui se réunit tous les 2 ans et qui fait appel aux professionnels, justement, de tous ces métiers, qui viennent nous expliquer les tendances du marché. Et ensuite, nous les traduisons par des cours, voilà, pour parler simplement. Donc, nous avons, par exemple, monté ces fameux cours de localisation pour les traductions Internet. Nous avons monté également des cours de transcréation, puisque maintenant, il ne s'agit pas seulement de traduire, mais réellement de créer des supports. Enfin, il y a vraiment la notion de la création. C'est-à-dire que je ne suis pas uniquement passif, mais je participe à la création d'une œuvre ou d'un projet d'entreprise. La création de contenu. Ouais. Voilà. Ce n'est plus simplement de la traduction, de la transcription, mais également de la traduction de contenu qui requiert de la créativité, du coup. Et les carrières de vos étudiants, j'imagine que vous les suivez également. Vers quoi s'orientent-ils, ou elles? Alors, nous avons une très bonne insertion professionnelle. En gros, 75% de nos étudiants intègrent ce qu'on appelle des agences de traduction, où ils travaillent soit en tant que chef de projet, c'est-à-dire qu'ils vont gérer le projet de traduction depuis la commande jusqu'à la livraison. Il y a également des étudiants qui se mettent en profession libérale, et puis aussi des étudiants qui vont poursuivre des études pour devenir peut-être interprètes ou travailler dans la transcréation. Et j'imagine qu'à l'âge d'Internet, de la mondialisation, les besoins sont de plus en plus grands, exponentiels. Oui. Moi, je dirais oui. Oui, c'est vrai. Et puis, ils travaillent de plus en plus à l'étranger aussi, parce qu'il y a beaucoup de demandes au Canada, notamment, ou en Suisse. Alors, c'est vrai que c'est plus facile aussi maintenant de partir à l'étranger pour faire ces traductions. Oui. Plus de 60% de nos certifiés sont des expatriés. Voilà. Comment est-ce qu'on sait si on est fait pour ce métier? Je suis un jeune lycéen, je me dis, tiens, c'est vrai que j'aime bien les langues, j'ai peut-être des facilités familiales ou autres. Comment est-ce qu'on sait si je peux en faire mon métier? Alors, il faut d'abord se demander, est-ce que j'aime suffisamment les langues pour travailler avec tous les jours? Et quand on dit les langues, ce ne sont pas que les langues étrangères, c'est aussi bien sûr la langue maternelle. Voilà. Ensuite, est-ce que j'aime aussi écrire et lire? Parce que ça reste un métier de l'écrit. Voilà. Et puis ensuite, il faut se demander aussi si on a suffisamment de rigueur, parce que c'est quand même un travail qui exige beaucoup de rigueur. Ensuite, il ne faut pas avoir peur de travailler seul parce que c'est un métier qui se fait de plus en plus par le digital. C'est un métier où il y a de plus en plus de contacts entre le traducteur et ses collègues, ses donneurs d'ordre, etc. Et les profils que vous recherchez, et les critères d'admission, quels sont-ils? Alors, nous regardons essentiellement les notes de langue. Alors, français, bien sûr. Français, anglais, la deuxième langue étrangère du lycée, par exemple. Quand vous dites il y a un niveau minimal? Oui, il y a un niveau. Donc, en principe, ce que nous regardons, c'est les notes aussi au sein d'une classe. Ce n'est pas seulement une note en soi, mais c'est vraiment dans le groupe, comment se situe l'élève. Voilà. Et puis, également, ce qu'il a pu faire en dehors, c'est-à-dire les séjours linguistiques, enfin l'approche qu'il peut avoir en dehors du lycée, ou après, s'il a déjà une licence, par définition, on regarde son projet professionnel. Combien ça coûte une formation à l'Estrie? Alors, c'est variable parce que nous appliquons le quotient familial. Donc, c'est en fonction des revenus des familles. Donc, ça reste variable, mais ça, maximum 6 000 € par an. Et pour les parents qui nous regardent, ils sont nombreux à se poser des questions sur l'avenir de leur progéniture. Qu'est-ce que vous leur diriez? Quelles sont les questions finalement qu'ils vous posent? Alors, je pense que, justement, puisqu'on vient de dire que ce sont des scolarités payantes, je crois que vraiment ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il faut obligatoirement un retour sur investissement, parce que ça reste un gros investissement pour les familles. Donc, l'idée, c'est de se dire, ils se font plaisir, la formation les intéresse, mais quelle est l'insertion professionnelle derrière? Je crois que ça, c'est vraiment le point clé. Et pensez que de 0 à 3 mois, on a 95% d'insertion professionnelle sur nos traducteurs, ce qui est énorme aujourd'hui. Il n'y a pas de chômage quasiment. Non, pas de chômage. 95% d'insertion. Et les 5%, c'est parce qu'ils poursuivent en école d'interprétation. Comme ils font pas mal de stages lors de leur cursus, le dernier stage qu'on appelle la mission professionnelle de fin d'études, souvent, ils sont embauchés par l'agence dans laquelle ils ont fait leur mission ou bien ils vont travailler en indépendant pour cette agence, puisqu'en général, ils donnent satisfaction. Isabelle, Frédéric, merci beaucoup de nous avoir présenté cette formation de l'Estrie. À bientôt.